Coucou! Alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment coloriser des tampons. Je vais rester très basique. Si jamais vous voulez voir de superbes colorisations, notamment au feutre à alcool, je vous invite à aller voir les chaînes de Nelvea Chan et de Scrapbook Chris. Je vous mettrai le lien vers leur chaîne en barre d'infos. Alors, on va pouvoir utiliser pour ce faire plusieurs choses. Vous avez pour commencer les aquacouleurs. Ce sont des crayons de couleur en fait qui sont aquarellables. Voilà, il suffit d'ajouter de l'eau et ça s'aquarelle. Vous avez des crayons qui sont exactement la même chose que des gélatos ou des néocolores, enfin plus ou moins, surtout des gélatos. Donc ça, ce sont des feutres gel, ils appellent ça, et je les ai trouvés chez Lidl pour une misère, parce que je sais que les gélatos et les néocolores s'achètent quasiment à l'unité et ça coûte extrêmement cher. Donc là, moi j'ai pris cette petite boîte chez Lidl, et donc ce sont des crayons aquarellables. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez également coloriser vos tampons avec les Stabilo Pen 68. Ce sont mes chouchous, je les adore et ils coûtent pas très cher, donc vraiment ça c'est super. Et pour finir, je peux vous montrer également comment coloriser avec les Distress ou les E-Ink ou encore les Adirondack, enfin bref, toutes les encres qui sont également aquarellables. Alors, on va faire un petit test pour démarrer, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai du papier aquarelle et j'ai du papier classique. Les crayons de couleur. Donc, en théorie, voilà, on crayonne. On prend un petit pinceau à réservoir d'eau et on aquarelle. Voilà, donc vous voyez, ça s'aquarelle bien. Le souci, c'est que l'endroit où on a crayonné reste. Donc ce qui fait que c'est bien pour de la colorisation, mais il faut quand même pas mal maîtriser puisqu'il faut commencer par les endroits que vous voulez les plus foncés et ensuite on dilue un peu la couleur. Mais c'est vrai que honnêtement, bon bref, je les utilise, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Donc essentiellement sur du papier aquarelle et pas vraiment sur du papier normal, hein, parce que sinon ça bouloche avec l'eau. Alors ceux-ci, donc je les ai testés, c'est très bien pour faire des fonds pour les art journal. Donc effectivement, bah, c'est ce qu'on utilise pour comme des gélatos quoi. Donc on fait on est censé voilà, crayonner et ensuite donc, comme les crayons de couleur on aquarelle. Bon, ça s'aquarelle aussi très bien, un peu mieux que les crayons de couleur je dois dire, mais j'avoue qu'il faut vraiment beaucoup insister pour que l'endroit où on a crayonné se dilue, ça reste quand même relativement visible. Vous avez les encres. Alors vous pouvez aller chercher l'encre directement sur le côté du pad, comme ceci. C'est très discret, mais après on peut doser comme on veut la couleur. Moi j'aime beaucoup cette façon d'utiliser les encres. Ça marche vraiment très bien. Ensuite, nous avons les Stabilo Pen 68. Ah, ceux-là, c'est mes chouchous. En plus, ils ont une boîte de rangement, ce qui est somme toute très pratique. Donc, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Donc, il existe d'autres boîtes de couleurs. Donc, vous pouvez avoir une gamme de couleurs quand même qui est très large. Et ils existent également en fluo. Alors, j'adore. Pour se faire un mini-album un peu fluo, c'est super sympa. Donc, je ne mets jamais
d'eau directement sur la pointe. Vous allez les abîmer. Donc pour les utiliser, vous mettez sur un bloc acrylique de la couleur, voilà. Et ensuite, vous prenez la couleur avec votre pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc comme ce sont des encres en fait qui demandent très peu d'eau vu qu'elles sont pas très fortes en couleur, on peut également les utiliser sur un papier normal. Je vais remettre la même couleur parce que je l'aime bien. Voilà, donc je prends la couleur. Et comme on n'a pas besoin d'insister en fait sur le papier, et bien ça marche. Ce qui fait que vous pouvez très bien avec... Bon, c'est plus joli sur le papier aquarelle, là on est d'accord. Vous pouvez très bien coloriser des papiers de scrap qui s'y prêtent. Alors par exemple ceux-là, celui-ci c'est un papier de la marque American Craft et je suis complètement folle de ce papier. Je l'adore. Donc vous pouvez directement appliquer votre couleur. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc j'ai mis dans ce mini là. Donc, je vous le présenterai bientôt. Donc vous voyez, j'ai colorisé en fait les fleurs du papier et ça rend super sympa. Voilà. Donc, et bien maintenant, on va réaliser une petite carte. Alors, je suis désolée, j'ai pas énormément de tampons qui sont que l'on peut aquareller ou coloriser, surtout coloriser. Donc voilà, je fais un peu avec ce que j'ai. Donc j'ai déjà préparé un petit peu mon fond de carte. Donc je sais même plus ce que c'est pas une gorgeous. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire parce que vous allez certainement vous en rappeler. Sur un petit banc. J'ai préparé également, j'ai tamponné sur un autre papier et je l'ai découpé pour pouvoir faire un cache. J'ai fait la même chose pour le banc. J'ai pris dans un morceau de papier également, j'ai découpé pour pouvoir faire de l'herbe. Et il vous faut également ce morceau là que vous avez découpé. Voilà. Donc on va commencer par coloriser le fond. Donc je protège mon plan de travail. Je prends un petit cache. Donc on peut utiliser plusieurs caches. Je vais commencer par cacher d'ailleurs. Je vais mettre ça. Celui-ci par-dessus. Et ensuite celui-là. Alors je suis pas très douée, mais c'est pas grave, on devrait s'en sortir quand même. Je vais utiliser du masking tape pour faire tenir. Une fois que vous avez accroché à peu près tous vos éléments, on va prendre donc dans mon cas de la Distress, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que le fond je vais faire avec Distress et les encres dye Easing. J'ai mes petites mousses qui correspondent à la couleur qui sont accrochées dessous. Vous trouverez en haut un petit lien là vers la vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment je m'organisais avec les Distress et les petites mousses. Donc voilà, j'ai pris de la couleur. Je commence bien sur mon plastique et en faisant des petits ronds légers, j'ajoute ma couleur. Ensuite, je vais appliquer la Cricket Pistachio. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et donc c'est parti. Donc cette couleur-là, j'essaye de la mettre plutôt sur les bords. Je remets les caches en place. Alors, ça va pas être simple. Déjà, il faut que j'accroche ensemble ces deux-là. Ensuite, je prends ce petit cache qui correspond parfaitement à ici. Voilà, à la
démarcation et je vais l'accrocher. Voilà, une fois que vos caches sont en place, on va pouvoir coloriser le fond. Donc moi j'ai décidé de faire un dégradé de bleu. Alors je commence par la Distress Peacock Feather. Alors je vais... Oh là là, eh ben, bravo, je suis propre. Donc je tiens bien mes caches également avec la main pour éviter que ça ne bouge. Alors on y va tout doucement. Il vaut mieux prendre son temps, y revenir plusieurs fois plutôt que de faire des bêtises. Voilà, on met la couleur tout doucement. Dans les trous également. Ensuite, je vais ajouter de la Broken China, qui est un bleu un tout petit peu plus foncé. Et donc c'est pareil, on est reparti, on va foncer un tout petit peu plus. Surtout, on reste plus sur les bords, on ne va plus à l'intérieur. Voilà, et pour finir, je vais utiliser la couleur nuit de chez Dye Ink. Donc celle-là, elle est vraiment sympa, elle a un petit côté violet que j'aime beaucoup. Et elle se travaille très très bien. Elle est presque plus facile à travailler que la Distress, parce qu'elle laisse beaucoup moins de traits. Donc vraiment, je vous conseille fortement ces petites encres qui, comme je vous l'ai dit, a un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bon. Je vous invite à garder vos caches, ils pourront vous servir une prochaine fois. Pour une prochaine colorisation, ça vous évitera d'avoir à redécouper, à les redécouper. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la colorisation. Comment parler? Alors, je vais utiliser mes stabilos. Donc, je ne suis pas du tout une pro. Mais, enfin, voilà quoi. On va pouvoir faire quand même quelque chose d'assez sympa. Donc je dépose de la couleur, donc un marron plus clair et un marron plus foncé. Là je vérifie que mon pinceau est propre. Donc je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire au niveau du banc.
colorisation est terminée. Donc maintenant je vais rajouter un petit tampon. Voilà, et pour mettre un petit peu plus de relief, parce qu'au final il n'y en a pas, j'ai choisi des petites étoiles dorées qui sont légèrement matelassées. Je vais ensuite coller ma carte sur une base de carte. Donc c'est toujours une base de carte de chez Action. Voilà, donc j'ai choisi du marron. Voilà, donc notre petite carte est maintenant terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné envie de démarrer la colorisation. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et en attendant, passez un bon week-end. Bye bye.